Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Et ce sont ceux qui étaient ici mercredi. Lève ta main, alléluia. On n'était pas très nombreux, gloire au Seigneur. Il était question de quoi, mes frères? De la calomnie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La calomnie. Qu'est-ce que c'est que la calomnie? Et ce soir, on va continuer sur la calomnie, mes frères. Mercredi, c'était l'introduction, c'était entre nous. C'était particulier. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que tu prennes cette parole comme parole de Dieu. Une parole vivante. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te mettre en garde, Église de Dieu. Cette petite église a besoin d'écouter cette parole. Parce que cette parole, elle n'est pas d'un homme. Alléluia. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Et nous allons nous appuyer sur les textes de la parole de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir parler de ce que c'est que la calomnie. La calomnie, la médisance. Alléluia. La calomnie, la médisance, les murmures, les ragots, les commérages, les critiques. Alléluia. On va voir de qui cela est l'œuvre. Que veut dire calomnier? Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Être médisant, calomnier quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire calomnier, mes frères? La médisance et la calomnie sont deux choses qui se rencontrent, qui vont de mèche. Quand l'une commence, l'autre prend la succession et s'unissent pour être encore plus forte. Que l'Éternel réprime. Alléluia. Et on va voir pourquoi je dis ça. Alléluia. On va voir pourquoi je dis ça. Calomnier quelqu'un, c'est dans le but de le discréditer, d'enlever tout crédit, de l'humilier. C'est dire faussement, c'est mentir sur quelqu'un dans le but de le discréditer aux yeux des autres, pour qu'il n'ait plus de poids, pour que son témoignage tombe, alléluia, pour que les gens ne l'écoutent pas, pour que les gens le voient d'une façon différente, avec des yeux qui ne sont pas ceux de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Ça, c'est la calomnie. Calomnier quelqu'un, c'est dans le but de le dénigrer, de le discréditer, de l'humilier, de l'amoindrir, de le faire plus petit, de le salir. Et tout cela au travers du mensonge. La médisance est égale à la diffamation. Et la diffamation, vous savez ce que c'est? C'est le contraire. Ce n'est pas avec le mensonge, c'est avec la vérité. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas avec le mensonge, mais c'est avec la vérité. Des personnes qui vont utiliser des vérités de la vie de quelqu'un, utiliser ces vérités qui concernent cette personne dans le but de lui nuire, dans le but de le diffamer, dans le but de le divulguer. Oh, alléluia, le Seigneur ne nous appelle pas à faire ces œuvres-là. Savez-vous que calomnie, bien sûr, beaucoup d'entre vous, je suis sûr qu'ils le savent, d'autres ne le savent pas, mais je vais le rappeler ce soir, gloire au Seigneur. Savez-vous d'où vient le mot diable? Quelle est la racine du mot diable? Diable, l'ennemi de ton âme, de mon âme. Celui qui veut t'égorger, te tuer spirituellement. Celui qui est meurtrier dès le commencement, nous dit la parole de Dieu. Celui qui est venu pour détruire l'homme. Sais-tu ce que diable, la racine de ce mot, en grec, c'est diabolos. Diabolos. Et diabolos, en grec, vous savez ce que ça veut dire? Calomniateur. Calomniateur, rapporteur, menteur, imitateur. Alléluia. Alléluia. Voilà l'œuvre du diable. Le diable est accusateur, mes frères. Il est là pour accuser, pour mettre le poids de l'accusation, le poids des vérités qui nous concernent, des erreurs qu'on a commises. Il est celui qui vient pour nous juger. Il est celui qui veut juger nos fautes, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais il se permet de le faire. Regarde, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui médit sur un frère, quelqu'un qui médit sur un serviteur, quelqu'un qui médit sur une sœur, sur un foyer, quelqu'un qui médit, qui parle, en utilisant même des vérités les concernant. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aider l'œuvre de Satan. Un calomniateur exerce, écoute ça bien, il exerce le même, on va dire, ministère de Satan, que l'Éternel le réprime. Il œuvre à l'avancement du règne des ténèbres. Un chrétien, une chrétienne qui médit, qui critique, qui murmure, qui accuse, qui juge, qui
calomnie, qui diffame un frère, une sœur, un foyer, un cas, eh bien, je vous dis, devant le Seigneur, ce sont des fils du diable, ce ne sont pas des fils de Dieu. Parce qu'ils œuvrent pour le diable. Ils œuvrent pour le diable. Il y a des personnes qui prêchent très bien la calomnie, mais eux-mêmes sont des calomniateurs. Ce sont des grands messieurs qui prêchent la calomnie, mais eux-mêmes sont des calomniateurs. La parole de Dieu nous parle des rapporteurs, et on va voir tout ça. La parole de Dieu nous parle des rapporteurs, des personnes, alléluia, qui s'informent de quelque chose, qui reçoivent une information et qui jugent sans avoir pris connaissance de ce qu'il en est, de ce qu'il en va. Ils ne connaissent pas le cas, ils ne connaissent pas la personne, ni le pourquoi. Il apprend une rumeur et puis s'empresse de la dire et de la répéter en ajoutant un petit peu à la rumeur pour la rendre un peu plus attrayante, pour qu'elle soit un peu plus acceptable, pour qu'elle ait, alléluia, une force d'attraction pour les hommes et les femmes charnels, pour ceux qui ont une oreille tendue à la médisance. Ils se rendent participants de ces conversations. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est que nous rompions avec ça. Dieu veut que la calomnie cesse, que la médisance, la critique, le murmure cesse. Quand même on nous murmure, quand même on nous critique, on ne doit pas rendre le mal pour le mal, mais on doit surmonter le mal par le bien. Et pour cela, il faut être un homme et une femme de Dieu. Pour cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'étant des hommes charnels, on est incapable de pouvoir le faire. Alléluia. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, de toute la miséricorde de Dieu pour arriver, alléluia, à pouvoir le faire. Gloire au Seigneur. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Gloire au Seigneur. On va prendre un texte dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et on va prendre Jacques, chapitre 4 et verset 11. Pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à faire la lecture avec moi. Alléluia. Jacques, chapitre 4, alléluia, et au verset 11. Et on va voir ce que nous dit la parole de Dieu, le conseil de l'apôtre, alléluia, de l'apôtre Jacques. Quel a été ce conseil, alléluia? Voilà le conseil de la part du Seigneur. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. À qui il parle, mes frères? À des frères, mes frères. La médisance, elle ne vient pas de l'extérieur. Le monde nous haït. Jésus l'a dit, le monde vous haïra. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Tu n'as pas à craindre les médisances de ceux qui sont à l'extérieur. Non. Le problème, c'est que la médisance, elle est à l'intérieur de l'Église. Et c'est ceux de l'extérieur qui ensuite, eh bien, parlent de ce que nous parlons ici. Nous permettons aux gens d'ouvrir de grandes lèvres contre l'Église de Dieu, alors que l'Église n'a rien à voir avec ces médisances. Le lieu dans lequel tu te trouves, Moïse, est un lieu saint, a dit le Seigneur. Ôte les sandales de tes pieds. Des personnes rentrent dans ce lieu avec chargées de choses, chargées de péchés, chargées de zèle amer, chargées de tellement de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ils veulent paraître devant les hommes. Ils ne sont pas, mais Dieu ce soir te voit, alléluia, et il te dit de garder tes poubelles à l'extérieur. Ésaïe chapitre 1er, alléluia. Ésaïe va parler à Israël et il va dire, qui? C'est l'Éternel qui parle au travers de son prophète. Qui vous a demandé de salir les parvis de mon temple? Qui? Personne. Mais vous vous permettez de le faire. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous garde, mes frères. Personne ne se moque de Dieu. Personne ne joue avec Dieu, alléluia. Quand Dieu étend sa main, quand le courroux de Dieu s'étend sur un homme, il vaudrait mieux pour cet homme que jamais il ne soit né, mes frères. Il vaudrait mieux pour eux, nous dit l'apôtre Jean, alléluia, de ne jamais avoir connu la vérité que de l'avoir connue et de lui avoir tourné le dos. Tourner le dos à la vérité, tourner le dos à Jésus-Christ, c'est aller à l'encontre de son enseignement. C'est aller à l'encontre, alléluia, de tout ce qui est saint, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est vrai. Et le père du mensonge, vous savez qui c'est? C'est Satan, que l'Éternel le réprime. Que l'Éternel le réprime. Si tu parles mal d'un frère, si tu parles mal d'une sœur, s'il y a du zèle amer dans ton cœur, s'il y a la critique, s'il y a la murmure, s'il y a la médisance, s'il y a la calomnie, ce message il est pour toi ce soir. Dieu veut enlever cette œuvre. Dieu veut enlever ce zèle amer qu'il y a en toi. Dieu veut enlever, mettre un frein à ta bouche, un morse à ta bouche, comme les chevaux. Ce que Dieu veut, c'est diriger, alléluia. Parce qu'il est le seul, alléluia, digne, capable, parfait, pour pouvoir nous diriger, nous conduire, alléluia. Mettons un morceau à nos bouches, mes frères, à partir de ce soir. Mordons-nous la langue, mes frères, parce que la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses, nous dira Jacques. Elle est, alléluia, comme ce petit feu, cette petite étincelle qui embrasse des forêts tout entières, alléluia. Avec la langue, nous pouvons causer des ruines, alléluia. La langue est un membre dont on ne peut pas dompter. L'homme a dompté tous les animaux de la terre, marins, alléluia, les oiseaux du ciel, les reptiles, tout.
Mais il y a une chose que l'homme ne peut pas dompter, c'est la langue, nous dit la parole de Dieu. Elle a en elle le feu de la géhenne. Notre langue, mes frères. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, mes frères. Cette petite église a besoin d'écouter ce message. Tu as besoin, j'ai besoin de l'écouter, ce message. Ça fait des semaines que ça travaille, que ça cogite dans ma tête. J'entends, je vois, je sais. Il arrive un moment donné où il vaut mieux prendre ces personnes et les jeter à l'extérieur du temple. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Dieu ne le fera pas. Et je le ferai. Je le ferai. Quitte à ce que ça fasse un scandale. Malheur par qui vient le scandale. Malheur à toi si tu suscites un scandale dans l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, mon frère. C'est pas un homme, c'est pas à moi que tu t'attaques. C'est pas au frère et à la sœur avec qui tu as de la rancune. C'est avec Dieu lui-même que tu te mets. Et te mettre avec Dieu, tu es le plus misérable et la plus misérable qu'il peut y avoir sur terre. Vaut mieux avoir le diable et tout l'enfer, tous ses démons contre toi, qu'avoir le courroux de Dieu qui te poursuit, mon frère. Alléluia! Que Dieu bénisse ce soir nos familles. Que Dieu bénisse nos enfants et nos foyers, mes frères. Ne soyons pas insensés. Car celui qui est insensé, la femme insensée, nous dira le proverbe, alléluia. Eh bien, la femme insensée prend son foyer, sa maison et la renverse de ses propres mains, alléluia. Mais que nous soyons comme cette femme vertueuse, alléluia, qui est la représentation de l'Église. Que nous ayons les mêmes qualités et que nous soyons de ceux qui adornent, qui décorent, qui embellissent l'intérieur de la maison. Alléluia. Que nous soyons de ceux qui édifient leur foyer, qui édifient la maison du Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas insensés ce soir pour sortir de ce lieu avec notre médisance, pour sortir de ce lieu avec la calomnie, avec les mauvaises pensées sur quelqu'un, avec les murmures, avec les jugements. Que Dieu nous libère de ces chaînes. Parce que ce sont des liens sataniques, mes frères. Sur le lieu de l'Anter-Seigneur. Celui qui calomnie est un fils de Satan. Parce qu'il est lui-même le calomniateur. Diabolos veut dire calomniateur. Que Dieu nous garde. Il y en a qui marchent en ennemi de la croix par leur comportement, mais c'est la langue, frère. La langue, parfois, vaudrait mieux se la mordre. Alléluia. Celui qui parle beaucoup, dit la parole de Dieu, ne manque pas de péché, mes frères. C'est dans la multitude des mots que naissent les querelles, les disputes, les divisions. Nous devons avoir une langue au service de Dieu. Si le premier membre à se convertir, à être transformé, c'est notre langue. Un homme, une femme née de nouveau a une langue qui correspond à ce qu'elle est, à sa nature. Dieu nous a donné une langue, comme dira Isaïe, donne-moi une langue exercée, Seigneur, pour savoir répondre à chacun comme il convient, Seigneur Jésus. Savoir répondre à chacun comme il convient, alléluia. Ne pas répondre au tac au tac. Ne pas répondre, alléluia, avec des paroles de malédiction pour maudire les personnes. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais que notre langue, comme dira le Cantique des Cantiques, distille du miel. Alléluia. Du miel et du lait. Alléluia. Une parole douce, une parole encourageante, une parole qui édifie, qui encourage. Voilà ce que tu dois avoir dans la bouche. Si tu es une femme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, ça tu dois le comprendre. Alléluia. Tu dois l'avoir reçu, tu dois le vivre. Mais si tu es incapable de le faire, eh bien remets-toi-en au Seigneur ce soir. Que tu ressors de ce lieu transformé, ta langue transformée. Peut-être que tout le reste a peut-être été transformé. Non! Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à la perfection. Alléluia. Tu vas me dire que Dieu ne te reprend pas quand tu parles, quand tu sais que tu te mêles à une conversation, quand tu sais que tu es en train de répandre une rumeur, alors que tu ne connais même pas la personne. Il y a des personnes qui sont en train de me critiquer et ils ne me connaissent même pas. Ils ont 6 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois dans le Seigneur et ils me critiquent. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les change. Que Dieu permette qu'ils viennent à cette réunion. Qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent nous visiter, qu'ils puissent voir qu'ici il y a le Saint-Esprit, qu'ils puissent voir qu'ici il y a des frères et que la parole de Dieu est annoncée. Des personnes qui jugent, des personnes qui murmurent et qui rapportent. La parole de Dieu nous dit dans les proverbes, alléluia, faute de bois, le feu s'éteint. Les rapporteurs sont ceux qui prennent le bois et qui alimentent le feu, qui alimentent le feu de la rumeur, le feu de la critique, le feu de la murmure, mais sans avoir connaissance des choses. Ils ne se rendent pas compte, ils sont en train d'attiser un feu que Satan a allumé. Que l'Éternel réprime cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Le prophète Abdias, chapitre 1er, verset 15, nous rappelle une vérité que l'on ne doit pas oublier ni occulter, mes frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Et il nous dit au chapitre 1, le livre d'Abdias, on dit des petits prophètes, mais ce ne sont pas des petits prophètes. Il n'y a pas de petits prophètes dans le Seigneur. Ce sont des hommes qui ont marqué leur temps et que Dieu a utilisé. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et il dit comme cela, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Écoute ça bien. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le jour du Seigneur est proche, mes frères. Alléluia. Faisons attention de la façon dont nous sommes en train d'œuvrer. Parce que cela retombera sur nous. Dieu nous appellera, alléluia, et nous demandera des comptes. Et Abdias nous le rappelle déjà dans l'Ancien Testament. Ce prophète nous dit, alléluia, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Personne. Ça veut dire que toute la terre, tout homme, toute femme, né, alléluia, eh bien passera devant le Seigneur. Il aura des comptes à rendre, alléluia. Il aura des comptes à rendre. Voilà ce que dit ce passage. Toutes les nations, il te sera fait comme tu auras fait. Ne t'attends pas à recevoir ce que tu n'auras pas semé. Ne t'attends pas à recevoir, alléluia, des roses quand tu as semé des ronces. Mais tu récolteras des épines, mon frère. Pas des roses, des épines. Des buissons d'épines. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Si tu sèmes la discorde, tu récolteras la discorde. Ça veut dire quoi? Si tu mets la zizanie dans un couple, dans un foyer, dans la vie d'une personne, il te sera fait pareil, mon frère. Tu récolteras tôt ou tard ce que tu as semé dans ce foyer. Tu récolteras tôt ou tard ce que tu as semé dans la personne. Car on ne se moque pas de Dieu, mes frères. Toutes les nations, il te sera fait comme tu auras fait. Tu fais du mal, tu recevras du mal. Peut-être tu jouis un instant. Le peuple d'Israël ne comprenait pas. Jérémie n'a jamais compris pourquoi le juste est béni, pourquoi le juste, est châtié, est éprouvé, et pourquoi l'injuste prospère. Israël avait un zèle dans le cœur qui était amer. Il ne comprenait pas l'attitude de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu dit dans sa parole qu'à lui appartient la vengeance et la rétribution. C'est lui qui juge. C'est lui qui rétribue, qui donne le salaire qui convient à chacun selon ce qu'il aura fait. Tu n'échapperas pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu te dis chrétien. Parce qu'être chrétien, mon frère, c'est vivre une vie conforme à la parole de Dieu. C'est vivre une vie conforme à l'évangile et à l'enseignement de la vérité. Mais vivre à l'extérieur de la vérité et non conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas être un chrétien. Ce n'est pas être un chrétien. Un pseudo-chrétien. Une imitation chrétien. Il n'y a pas d'imitation ici dans la maison de Dieu. Que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes authentiques, nés de nouveau, remplis de son esprit, pas des hommes charnels. Les hommes charnels, c'est des armes entre les mains de Satan. Que l'Éternel le réprime. Alléluia. Fais attention, car il te sera fait selon ce que tu auras fait. Si tu as fait du mal, avec ta bouche. Si tu as semé mal, eh bien repens-toi. Repens-toi amèrement, mets-toi devant le Seigneur. Et dis-lui au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai parlé mal. Parce que j'ai critiqué, parce que j'ai murmuré. Qui de nous n'a jamais rapporté quelque chose qu'il n'a jamais vérifié? Moi, le premier. J'ai demandé pardon à Dieu. Et le Seigneur m'est témoin. Il est là. Je le prends à témoin. J'ai demandé pardon à Dieu. On prend conscience. Quand on étudie, quand on regarde la parole de Dieu, elle est un miroir qui nous montre qu'on est vilain, mes frères. Qu'on est affreux. On est affreux devant le Seigneur, mes frères. Devant le Seigneur, je le dis. On a tous besoin de se repentir. Qui de nous n'a jamais parlé mal de quelqu'un? Hermano, pour l'amour de Dieu, arrêtons, on n'est pas des saints. On n'est pas des saints, mes frères. Hein? On est encore sur la terre et on est des hommes faits de chair. On a des passions, on a des vices, on a des pulsions de la chair. Il y a un appétit de la chair qu'on doit réfréner chaque jour, mes frères. Que Dieu nous garde, que Dieu mette un morse à notre bouche, à notre langue. Alléluia. Que notre langue serve uniquement à bénir les frères, à bénir les sœurs, à bénir ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, à bénir les foyers qui sont détruits, à bénir le frère qui pêche quand même il pêcherait. Il a besoin de la grâce de Dieu et Dieu nous appelle à ça. Dieu ne nous appelle pas à juger le frère, Dieu ne nous appelle pas à le rabaisser, à le dénigrer, ni à le calomnier. Ce que Dieu nous appelle, c'est à le gagner dans le Seigneur. Alléluia. Matthieu dira, alléluia, Jésus, parle. Alléluia, si ton frère a péché, va et reprends-le. Va et reprends-le. Si ton frère t'écoute, tu as gagné un frère. Alléluia. Alléluia. Jacques dira, si un pécheur s'est égaré de la voie de la vérité, du chemin de la vérité, et que notre lui ramène, celui qui ramène un pécheur de la voie dont il s'est égaré, qu'il sache qu'une multitude de péchés lui sera couvert. L'Église est appelée à gagner des âmes, pas à les perdre, mes frères. Ne permettons pas à Satan à l'extérieur de médire l'Église. Les païens parlent des serviteurs de Dieu.
Les païens critiquent l'œuvre de Dieu, critiquent les chrétiens et les chrétiennes qui passent par des moments difficiles. Parce que la médisance et la calomnie et les rumeurs et la critique est partie de l'Église. Si l'Église laverait son linge sale en famille, ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas, mes frères. C'est pour cela que Jacques va dire, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Mes frères, l'accomplissement de la loi était quoi? C'était quoi? C'était la lettre écrite pour les hommes. Qui est le verbe? Qui est la lettre? Qui est la parole? C'est Jésus. Jésus est venu accomplir la loi dans son corps. Jésus est venu accomplir la loi dans son corps pour que nous soyons affranchis de la loi et que la loi soit accomplie en lui pour tous ceux qui croient en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Celui qui juge la loi, il juge le sacrifice de Dieu. Il juge le sacrifice de Jésus-Christ. Il juge la grâce. Il se substitue à Dieu. Il se fait juge. Le seul juge entre les hommes. Et Dieu, c'est Dieu. Et le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Mais lui qui a le droit de juger, lui qui est souverain pour dire oui et non, pour dire et pour provoquer la sentence qui convient. Celui qui est juste, qui est vrai, qui est équitable, qui est parfait dans son jugement. Seul Dieu est capable de le faire. Nous sommes imparfaits, mes frères. Et Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 11, pendant l'institution de la Sainte Seine, nous lisons à chaque fois. Et si nous nous jugions nous-mêmes, verset 30 ou 31, si ma mémoire est bonne, 11, 30, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais combien qu'on est capable de juger les autres rapidement? Alors que Dieu nous rappelle qu'on n'est même pas capable de se juger soi-même. Nous-mêmes, on n'est pas capable de se juger nous. Et on va juger les autres, mes frères. C'est comme ces hommes qui essayent de nous faire croire qu'ils savent ce qui s'est passé il y a 6 milliards d'années. Où il était il y a 6 milliards d'années, cet homme, pour nous dire ce qui s'est passé il y a 6 milliards d'années. La science est inexacte. La science repose sur des incertitudes, mes frères, sur des suppositions. Il n'y a rien d'exact. Et combien de personnes gobent ce que la science dit? La science, il y a des choses qui sont bien, parce que Dieu a donné l'intelligence, mais la science, quand elle va trop loin, qu'est-ce qui se passe? Elle divague. Elle fait que les hommes se perdent dans leur raisonnement. Ils veulent prouver ce qu'il y a eu à ces milliards d'années. Ils commencent à m'expliquer comment le cœur d'un enfant, d'un embryon, comment le cœur commence à battre dans le ventre d'une femme. Je vous demande pardon. Oh, c'est le mystère de la vie. C'est le mystère de la vie. Tu l'as sous la main, tu as des appareils pour aller à l'intérieur, pour regarder tout. Et tu n'es pas capable de me dire comment il naît ce truc. Comment ce petit cœur, ce petit organe, comment ça vit, comment la vie vient. C'est le mystère de la vie. Alors si tu n'arrives pas à m'expliquer ça, ne m'explique pas ce qu'il y a eu il y a 6 milliards d'années. Parce que tu es un menteur. Moi je crois dans la parole de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Moi je ne crois pas ce que la science dit, moi je crois ce que la parole de Dieu dit. Ce que mon Dieu dit. Je mets ma foi uniquement sur sa parole. Uniquement sur ce que lui m'enseigne. Alléluia. Ne mets jamais foi dans les hommes. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Gloire au Seigneur. Tite, chapitre 3, verset 2, nous rappelle cela. De ne médire de personne. De ne médire de personne. Mon frère, vous savez que les paroles du rapporteur, elles sont comme une friandise. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans les proverbes. Alléluia. Les paroles du rapporteur sont comme une friandise. Vous savez qu'on peut mordre, mais sans que la personne s'en aperçoive qu'on est en train de la mordre. Je vais m'expliquer, mes frères. Ouvre tes oreilles. Les paroles du rapporteur sont comme une friandise, mais combien qu'elles sont comme une scorie, comme une morsure dans notre âme. On ne s'en aperçoit pas. Elle arrive comme une friandise, mais à l'intérieur, c'est une morsure à ton âme. L'œuvre de Satan, c'est ça. Il viendra, nous dit Pierre. Il est capable. Satan ira jusqu'à se déguiser en ange de lumière. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple et séduire, s'il y en était possible, même les élus. Frère, ne nous trompons pas. Ne sous-estimons pas l'adversaire. Hein? Vous savez qu'il y a des choses tellement simples. Tellement simples. J'arrive à un frère qui a 30 ans qu'il est dans le Seigneur et qui est toujours assis. Et je lui dis, je ne comprends pas. Tu es quelqu'un de formidable, tu es un homme de Dieu. Tu as tellement reçu du Seigneur, je ne comprends pas pourquoi on ne t'a jamais mis serviteur. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est une morsure pour l'âme, mais une friandise pour la chair. La personne, elle le reçoit comme une friandise, mais à l'intérieur, c'est une morsure qu'on lui fait. Oh le Seigneur. Et cela va réveiller quelque chose dans la personne.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh, je ne comprends pas. Ma soeur, tu es toujours belle. Tu es toujours bien arrangée. Tu es une femme merveilleuse. Je ne comprends pas pourquoi ton mari ne te regarde pas. Pourquoi ton mari ne fait pas attention de toi? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Tu es une femme tellement jolie. Vous voyez ça, c'est des friandises. Hein? Parce qu'on vous met en valeur, on vous élève, mais à l'intérieur, il y a un ravage qui se fait. C'est une morsure dans l'âme. On le ressent après. Il y a quelque chose qui naît. On voit que notre mari ne nous regarde pas. On regarde que notre mari peut-être nous néglige, mais pas intentionnellement. Qu'il ne prend pas soin de nous. Peut-être. Si tu ne le fais pas, fais-le. Prends soin de ta femme. Quand Jésus dit d'aimer, alléluia, aimer l'Église. Paul, pardon, nous dira d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même jusqu'à la mort. Alléluia. Mais quand la sœur, elle reçoit ça dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent dénigrée, elle se sent délaissée, elle se sent plus petite, elle se sent moindre aux yeux de son mari. Alors que son mari, il n'en est rien. Son mari, il aime son épouse, il aime sa femme. Mais le problème, c'est que la friandise est venue. Alléluia. La médisance. Que l'Éternel réprime Satan, mes frères. Très subtil, hein. Je ne comprends pas pourquoi le pasteur, il ne te fait pas ça, ou il ne te met pas là. Je ne comprends pas. Tu es tellement bien, toi. Tu es trop bon. Je me régale quand je t'entends, moi. Tu es trop bon. Tu es un bonbon. Mais à l'intérieur, ça, c'est pas une friandise. Je vous le dis devant le Seigneur. Je fais ça pour détendre l'atmosphère, mais devant le Seigneur, je le dis que ce sont des vérités. Satan est pernicieux, il est malin. Il a de l'avance sur nous. Vous savez, sa puissance, elle réside dans la connaissance qu'il a de l'homme. Il a de l'avantage sur nous. C'est qu'il nous connaît. Il a su faire tomber Adam et Ève au jardin d'Éden. Il a su comment les attirer dans ce piège de la convoitise. Il a su les faire succomber à la tentation. Et il a étudié l'homme durant tellement de milliers d'années qu'aujourd'hui il nous connaît, alléluia, mais pas parfaitement. Parce qu'il y a une chose qu'il ne connaît pas, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau créé selon Dieu. Celui que le Saint-Esprit, celui que Dieu fait naître en nous. Celui-là, il ne peut pas le connaître. Parce que celui qui voit, ce n'est pas toi quand tu es né de nouveau. C'est Jésus. Qui peut sonder Jésus? Qui peut sonder Dieu? Personne. Seul le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins de Dieu. Alléluia. Seul le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu se sonde lui-même, en quelque sorte. Personne ne peut sonder Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'accusons personne, mes frères. Matthieu 12, chapitre 12, verset 36, pardon. Déclare qu'un jour, au jour du jugement, Dieu demandera des comptes sur toutes les paroles vaines que nous aurons prononcées. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toutes paroles vaines que tu as proférées sont mises dans un vase, dans un sac. Appelle-le comme tu veux. Mais quand la palabra siembra, chaque parole semée de ta bouche ont été récoltées. Et tu devras rendre des comptes de ça. C'est pour cela qu'il est important, mes frères, que durant notre vie ici-bas, durant le temps que nous avons à vivre, nous nous repentions devant Dieu, nous demandions pardon à Dieu de toute parole vaine que j'ai pu prononcer un jour, de toute mauvaise pensée, de tout murmure, de tout ragot, de tout racontard, de toute calomnie que j'ai pu proférer sur quelqu'un. Seigneur, repens-toi, mon frère, ma soeur, devant Dieu, je te le dis, pendant qu'il est encore temps, repens-toi, demande pardon à Dieu, sors de ce lieu réconcilié avec le Seigneur, sors de ce lieu réconcilié avec lui, alléluia, demande pardon. Nous avons tous besoin de nous repentir, mes frères. Dieu va nous demander des comptes pour ces paroles vaines. Vaut mieux maintenant lui rendre des comptes. Lui, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que ta parole, elle est vraie. Je reconnais, Seigneur, qu'un jour je passerai devant toi et je ne veux pas être honteux et confus. Je ne veux pas être rejeté de toi. Ce que je veux, c'est rentrer dans la joie de mon Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vais l'avoir pour terminer. Gloire au Seigneur. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. La médisance n'a rien de paroles simples, alléluia. Mais ce sont des paroles vaines d'un cœur mauvais. 2 Corinthiens, chapitre 12 et verset 20. Voilà ce que dit Paul à l'église de Corinthe. Vous savez que l'église de Corinthe était une église qui avait les 9 dons de l'esprit. Mais combien qu'il y avait des divisions, des querelles, des dissensions. Certainement qu'il y avait de la médisance, des murmures. Je te remercie. Des murmures, des calomnies, des rumeurs.
des ragots, tout ce que l'on vit aujourd'hui. On n'est pas exempt. Si eux l'ont vécu, c'est pour notre enseignement. Et nous devons tirer l'enseignement. Alléluia. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Lève ta main et dis un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. La médisance, voilà ce que dit 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 20. La médisance est une œuvre de la chair. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu aussi? Que ce qui est de la chair est contraire à quoi? À l'esprit. Et ce qui est de l'esprit est contraire à la chair. C'est incompatible avec l'esprit de Dieu. Et là, il est clair, mes frères. Il est clairement établi que la médisance est une œuvre de la chair. Et voilà ce que dit, et ça je veux que tu le, je vais redire cette parole parce qu'elle me plaît, que tu le stabilotes. Alléluia. Amen. C'est ma soeur qui m'a donné ce mot, depuis ça me travaille. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 20. Alléluia. Voilà ce que dit Paul. Je vais le prendre ici, parce que la note elle est là, mais elle n'apparaît pas. Donc, la médisance est une œuvre de la chair, gloire au Seigneur. Elle déplaît hautement à Dieu. Elle ne déplaît pas un peu. Elle ne déplaît pas un peu. Non. Elle déplaît hautement à Dieu. Dieu haït. Il haït, mes frères, la médisance. Il haït cette œuvre parce qu'il sait que c'est la calomnie. Et que le calomniateur, c'est Diabolos. C'est le diable que l'Éternel réprime. Il sait que les petits grains de sable peuvent, alléluia, freiner toute une grande machine. Un petit grain de sable. Quand le peuple a commencé à murmurer dans l'Exode, quand le peuple a commencé à murmurer contre Moïse, parce qu'il s'était marié avec cette Éthiopienne, qui c'était qui a commencé à murmurer, qui c'était qui a commencé à parler et à comploter derrière son dos? C'était son frère Aaron et puis sa sœur Myriam qui avaient commencé. C'est eux qui ont commencé, mes frères. Les premiers, ce sont ceux qui sont avec toi. C'est ceux qui se disent frères et sœurs, mais que dans le comportement, ils ne le sont pas. Un petit grain de sable, mes frères, peut freiner toute la machine. Et Dieu savait, mes frères, Dieu savait que cette rumeur, ce n'était pas une petite chose. Que les murmures, les calomnies, ce n'est pas quelque chose de petit, mes frères. Dieu a pris à bras le corps le problème. Il n'a pas laissé se traîner. Non, il est allé voir Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Moïse, réunis-toi avec Aaron et Myriam sous la tente d'assignation. Je dois vous parler. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Dieu ne laisse pas traîner. Ce qui laisse traîner, c'est nous. Par négligence. Parce qu'on est trop évangélique. Parce qu'on est trop aimant. Parce qu'on veut tellement manifester l'amour de Dieu. Mais l'amour, mes frères, elle est là aussi pour nous reprendre. Un père, une mère qui laisse son fils faire n'importe quoi sous prétexte qu'il aime trop. Eh bien, ce sont des parents négligents et des parents insensés. Parce que ce qu'ils font, c'est en train d'amener leur enfant à la mort. Ils sont en train de lui permettre de faire des choses, de rompre des limites que Dieu veut que nous instaurions, nous-mêmes dans nos vies et dans nos foyers, dans nos enfants. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu vient pour mettre des limites parce qu'il sait que nous sommes trop exagérants. La parole de Dieu dira, malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, la piété. Parfois c'est de la pitié, mais pas de la piété. Et la pitié est une faiblesse, mes frères. Dieu ne nous appelle pas à avoir pitié des gens, mais à manifester la piété, la miséricorde envers eux. Mais pas de la pitié. On n'a pas un sentiment de pitié. La pitié, c'est pour la résignation. C'est pour les causes perdues. Mais nous n'avons pas, alléluia, à être résignés. Parce que notre cause, elle n'est pas perdue, elle a été vaincue. Alléluia! Elle a été gagnée à la croix. Jésus a tout fait pour nous. Gloire au Seigneur. Nous n'avons rien à faire, si ce n'est que de l'écouter, de lui obéir, de s'humilier devant lui, de le suivre. Alléluia! Voilà l'œuvre d'un homme et une femme de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu haït la médisance. Elle lui déplaît hautement. C'est un des nombreux problèmes qu'avait l'église de Corinthe et que nous avons. Et qu'on aura toujours si on ne sait pas le discerner. Si on ne sait pas le mettre en relief. Si on ne sait pas pointer ces choses-là. Si on laisse traîner. Ça devient une racine destructrice, capable de relever tout l'édifice et de le renverser. Alléluia. Alléluia. Coupons ce soir la médisance. Mettons un frein, alléluia, à notre bouche. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui peuvent dire un fort alléluia? Alléluia. Un fort et puissant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Amen. Proverbe 6, 19. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit
le Proverbe 6, 19. On peut l'afficher. J'espère avoir la voix pour terminer. Alléluia. Il reste quelques notes, on n'ira pas jusqu'à la fin, je ne pense pas. C'est dommage. La prochaine fois, avec la grâce du Seigneur. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Ce passage-là, on n'aurait même pas besoin de l'expliquer, mes frères. Le faux témoin, dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère, contre ton prochain. Et qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Celui qui transgresse un commandement de la loi, transgresse toute la loi. Et Jésus va venir accomplir la loi, et puis il va laisser 2 commandements qui sont un. Voici les 2 commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui a été annoncé depuis le commencement jusqu'à son accomplissement, pardon. Jésus va dire, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, alléluia, de toute ton âme. Et un second qui lui est semblable, ça veut dire que c'est le même, qui va avec, car les 2 ne font qu'un. Et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Si tu parles mal de ton prochain, tu parles mal de ton frère, eh bien tu as transgressé toute la loi entière, tu as rejeté la grâce. Ça va loin, ça va très loin. Oh mais non, tu comprends mon frère, il ne faut pas le prendre sous cet angle, c'est pas dramatique. Oui, c'est dramatique. L'œuvre de Dieu, Jésus est venu pour manifester, vous savez quoi? Pour mettre en relief ce qui était caché dans les ténèbres. Il est la lumière du monde, alléluia. Il est venu dans ce monde comme la lumière des hommes. Pour mettre en relief, alléluia, ce qui était caché aux yeux des hommes. Il est venu pour nous montrer, voilà. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça, c'est une œuvre de ténèbres. Je la mets à la lumière, tu sais pourquoi? Pour que tu en sois vainqueur, pour que tu le discernement, pour que tu le reconnaisses, pour que tu le dénonces, pour que tu le combattes. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a donné la puissance de le faire. Ne te laisse pas gagner par tes sentiments. Ne te laisse pas gagner par tes émotions. Non! Mets un frein à la calomnie, mets un frein à ta langue ce soir. Car tu es un enfant de lumière. Jésus a pu dire, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu es la lumière du monde, mon frère. Et Dieu te rendra compte. Allume-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau? Non. On la met sur la table. On la met en évidence pour qu'elle éclaire toute la pièce. Il n'y a pas d'œuvre dissimulée dans le Seigneur. Les murmures, c'est derrière le dos des gens. Parce que ce sont des personnes lâches. Des personnes qui n'ont pas le courage d'aller voir la personne et de lui parler. Elles n'ont pas cette franchise. Elles sont hypocrites. Elles sont lâches. Ce sont des personnes qui ne doivent pas être fréquentées, mes frères. Vous voulez devant le Seigneur, ne fréquentez pas les personnes qui murmurent, qui parlent. Coupez court avec les gens. Il y a des personnes avec qui j'ai coupé court et je continue à couper court devant le Seigneur. Et des serviteurs que j'ai mis de côté, mes frères, parce que pour moi, ce ne sont pas des serviteurs. Dieu jugera. Dieu jugera. Mais j'ai été franc avec lui. J'ai été franc avec ces personnes. Arrêtons, s'il vous plaît, d'être hypocrite. Arrêtons d'être hypocrite et de jouer un rôle, un jeu. Soyons vrais devant le Seigneur. Soyons vrais et authentiques, alléluia. Parler de ceux qui causent des divisions entre frères, c'est ça qu'il est en train de dire. Hein? C'est un outil de l'ennemi pour apporter la division dans l'Église et parmi les chrétiens. Combien de personnes sont divisées? Alors ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont divisés. Parce qu'on leur a raconté quelque chose. Parce qu'on leur a dit quelque chose. Mais en réalité, ils ne savent même pas ce qu'il en va. Ils ont pris tout pour argent comptant. Un enfant de Dieu ne doit pas être léger. Léger dans le sens où d'avoir du caractère et savoir ce qu'il reçoit. Toute parole qui vient de l'homme, elle ne produit pas la foi, mon frère. Hein. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Mais en aucun cas la parole d'un homme. Hein. La parole d'un homme, elle est trompeuse, la parole d'un homme. La parole d'un homme, elle peut produire en toi l'amertume, la division, la discorde. Elle peut semer les mauvaises pensées, les mauvais désirs. La parole, le poids des mots peuvent détruire. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde, mes frères. Devant Dieu, je le dis. Nous avons besoin de nous repentir ce soir et demander pardon à Dieu. Si nous avons causé quelque tort que ce soit à des personnes, alléluia. Tite, chapitre 3 et verset 2, nous encourage à ne médire de personne. Marc, chapitre 11, verset 25, nous encourage à nous pardonner réciproquement. Si nous avons des griefs les uns avec les autres,
la médisance vient d'un cœur nouveau. Matthieu 15, 18. Alléluia. Elle souille notre cœur. Elle détruit notre vie. Et la vie de nos frères et sœurs. Alléluia. Elle a des répercussions, la médisance. Elle ne t'affecte pas qu'à toi. Mais elle est comme une bombe à déflagration. Elle a une onde de choc. Quand elle est prononcée, elle est propagée. Elle renverse des foyers, elle renverse des vies, des personnes. Et cela, mes frères, c'est l'œuvre de Satan. Il est venu pour détruire, que l'Éternel le réprime. Il est venu pour tuer, égorger, voler la parole de Dieu. Mais Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Alléluia. Quels sont ceux qui peuvent dire un fort et puissant Alléluia. Je crois que je vais arrêter là. Parce que sinon, mes frères, on va sortir d'ici à 11h. Mais on continuera avec la grâce du Seigneur si c'est permis de Dieu. Quels sont ceux qui ont compris cette parole? Quels sont ceux qui ont compris l'importance, mes frères, de la calomnie, comme on dit, de la rumeur, de la critique, de ce qui se raconte, de rapporter, de s'empresser d'aller participer à des conversations, mes frères, de calomnier, dénigrer, de médire sur quelqu'un. C'est faire l'œuvre de qui? Pourquoi? Parce qu'il est le calomniateur, l'accusateur. La parole de Dieu nous dit que dans Apocalypse, Jean, dans la Révélation, nous dit que Satan se tient devant le trône de Dieu. C'est un sans gêne, un sans figure, sans aucune loi, sans aucune barrière. Il est hors la loi, il est insoumis, en rébellion contre Dieu. Et la parole de Dieu, vous savez qu'elle nous dit dans l'Apocalypse, c'est Jean dans la Révélation. Il nous dit qu'il se tient devant le trône de Dieu et qu'il accuse les saints. Il accuse les saints, jour et nuit. Sans cesse, ça veut dire que sans cesse, sans relâche, il est là pour accuser les saints, c'est-à-dire ceux qui ont été rachetés, ceux qui doivent vivre une vie de sanctification qui ne le font pas. C'est ça l'œuvre de Satan, c'est t'accuser avec des vérités, c'est médire, c'est te diffamer, c'est montrer combien que tu es vilain, combien que tu es sale et tu veux prétendre être propre. Ne nous trompons pas nous-mêmes, mes frères, ne laissons pas Satan nous leurrer et nous faire vivre une vie anesthésiée. Non, mais demandons au Seigneur, Seigneur, viens me réveiller, à ce fin que mes yeux, mon cœur soient éclairés par la vérité de ta parole. Alléluia. On va fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Alléluia. Éternel mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole, te dire merci Seigneur. Combien nous te demandons que cette église soit édifiée, fondée, enracinée Seigneur, et bien dans la vérité de ta parole, dans l'amour Seigneur, de ton œuvre, dans l'amour les frères, les uns pour les autres, éternel mon Dieu. Seigneur, les sœurs, l'amour les unes pour les autres, Seigneur. Que tout ce qui est médisance, rumeur, critique, calomnie, diffamation, Seigneur Jésus, tout ce qui est dans le but de détruire, de renverser, de diviser, toute œuvre de ténèbres, Seigneur, soit mise en relief dans cette œuvre. Nous te demandons de nous donner la révélation, le discernement, Seigneur, à ce fin de pouvoir éprouver ceux qui sont de Dieu. Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas nous entretenir, non. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est parvenir au but. Et le but, Seigneur, c'est qu'un jour nos yeux te voient. C'est qu'un jour on se présente devant toi, Seigneur, avec une offrande, Seigneur, agréée auprès de toi. On ne veut pas être rejeté, Seigneur. Ce que l'on veut, c'est valoriser ce que tu as accompli à la croix. C'est valoriser ce sacrifice à la croix du calvaire. C'est te dire merci pour la grâce imméritée. Merci pour les bénédictions de nos vies. Merci pour avoir posé tes regards sur nous. Seigneur, on ne veut pas ce soir renverser, rejeter, salir, amoindrir, Seigneur, ce sacrifice parfait à la croix. Mais nous voulons l'accepter avec joie. Te demander pardon, Seigneur, s'il y a eu médisance, critique, murmure, calomnie, diffamation dans nos bouches, Seigneur, envers quelqu'un, envers une personne, envers un foyer, envers une situation. Pardon d'avoir jugé, Seigneur, ce soir. Nous te demandons qu'il y ait ce réel repentir dans le cœur. Ce que nous voulons, c'est ressortir de ce lieu réconcilié, béni, Seigneur, être en paix avec toi, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.